Alors, Monsieur Longard, vous vous êtes apprêté à partir à Alger. Peut-on dire que c'est le voyage de la dernière chance? Bonjour, bien évidemment, ça ne peut être que le voyage de la dernière chance. Pour nous, pour eux et pour tout le monde. Expliquez-moi. Écoutez, aujourd'hui, il y a des choses qui sont simples. On se rend compte que lors de ma première conférence de presse, il y a bientôt 4 mois, je leur avais déjà dit qu'il fallait aller vite, très vite, parce que nous allons être en retard pour la saison 2012-2013. Aujourd'hui, nous sommes à l'aube du mois de juin et il est incontestable que le retard accumulé va peser de lourdes conséquences à ce club. Deuxièmement, il semble quand même que beaucoup de personnes s'égarent par rapport au réel sujet. On écoute parler de tout, de rien, et donc de tout et de rien. On essaye de faire croire à la population algérienne et autres, par différents problèmes, différents artifices, qui sont liés au rachat du club. Quand j'écoute que je n'ai même pas 1 euro pour m'acheter un costume, entre autres, et tous les épisodes qu'on a pu voir dans les différents journaux, je me dis qu'il faut juste venir sur la base. La base, elle est simple, elle est claire, elle est nette, elle est précise. Mais malheureusement, tous ces termes, ils sont que pour moi et en face, j'ai malheureusement l'impression qu'ils ne les maîtrisent pas ces termes nobles. Il y a eu une assemblée. Cette assemblée a voté à l'unanimité le projet de M. Longard. Dans cette assemblée, ils ont voté à l'unanimité que M. Bouraoua devait établir tous les documents juridiques et la signature du fameux protocole d'accord. Le protocole d'accord a été signé. Les engagements de M. Longard ont été écrits et le peu d'engagement, je dis bien le peu d'engagement de la SPA-MCA ont été écrits aussi. 2 clauses importantes et qui d'ailleurs sont les seules. La première, démission des administrateurs. À ce jour, personne n'a démissionné officiellement. Alors on écoute que certaines personnes auraient démissionné depuis 2008. On voit aussi, puisque M. Bouraoua me l'a montré, 3 démissions en 2 ans. Et aujourd'hui, on dit qu'il a démissionné, qu'il n'a pas démissionné. Et j'ai du mal à comprendre. La deuxième des choses, c'est de nous remettre un bilan certifié par le commissaire aux comptes. C'est simple, vous avez pu voir aussi dans les différents magazines que ce dudit bilan avait été remis à M. Longard depuis plusieurs mois. Ensuite, on nous a dit comme quoi que le bilan n'avait pas été remis, et ensuite on nous a dit que le bilan a été remis mais non certifié avec des écritures du commissaire aux comptes, dont notamment manipulation importante d'espèces. On nous annonçait une dette de 54 millions en avril 2012. 10 jours après, on nous annonce une dette de 23 millions. Et vous voulez dire 54 milliards 54 milliards, pardon. 54 milliards. Ensuite 23 milliards. Ensuite c'est tombé à 17 milliards. Et là je vous parle en une semaine, pour finir à 14 milliards 500 millions de centimes de dinars. Comment aujourd'hui vous pouvez acheter une entreprise sans que le bilan soit certifié par un commissaire aux comptes quand on arrive à vous donner en 5 jours 5 montants différents qui passent à plus de 50 milliards à 14 milliards. On voit qu'il y a un réel problème. On voit qu'il y a un amateurisme, mais que l'amateurisme il est déjà au niveau de l'administratif. Et ça c'est inquiétant. Je rappellerai aussi quand même que selon les recherches que mes services ont fait, même le bilan 2010 n'a pas été certifié. Il faut quand même rappeler que la SPA-MCA existe depuis 2 ans seulement. En 2 ans d'exercice, 2 bilans non certifiés par un commissaire aux comptes avec des remarques qui ont été faites d'une importance
qui va aller jusqu'au pénal. Et à ce jour, on essaye de trouver des artifices pour essayer de cacher la vérité. La vérité, c'est que ce protocole d'accord a été signé conformément et qu'aujourd'hui, certaines personnes qui sont administrateurs n'ont pas les moyens, n'ont pas les capacités, n'ont pas le courage, ou d'autres ont des intérêts à ne pas quitter le dialogue. Donc aujourd'hui, Amrous, M. Amrous déclare qu'ils ne sont pas fonctionnaires pour démissionner, mais bien au contraire, ce sont des actionnaires. Alors, M. Amrous déclare qu'il a envie de déclarer, et je peux comprendre ce qu'il nous dit. M. Amrous était pas prêt à démissionner, dernièrement il était prêt à démissionner, et aujourd'hui il dit qu'il n'est pas prêt à démissionner. Et là je reprends tout simplement son historique comme beaucoup d'autres. Tout simplement. Le protocole d'accord est un gentleman agreement, tout simplement. Donc il y a des conditions à respecter. C'est ce qu'on pourrait dire un document qui a été fait sous acte sein privé, et chacun doit respecter les engagements. Pourquoi aujourd'hui M. Longar a demandé la démission de tout le conseil d'administration? Déjà les démissions du conseil d'administration, je ne demande pas qu'on me les donne, je demande qu'elles soient remises au notaire. Qu'elles soient remises au notaire en garantie, comme moi on demande un chèque de garantie. Donc, je pense qu'il est quand même normal de demander le minimum. Et pourquoi M. Longar a demandé? Parce qu'il ne leur fait plus confiance. Tout simplement. Et pourquoi il est important qu'ils posent leur démission? Le mécanisme, il est très simple. Ils ne posent pas leur démission. Il faut savoir que pour vendre leurs actions, la société ne doit pas être en déficit. Or, elle est en déficit. Pour pouvoir ouvrir le capital, il faut couvrir le déficit. Là, en l'occurrence, on me demande 14 milliards 500 millions, et il y a une semaine, on me demandait par écrit 14 milliards. Ça a chuté de 500 millions en une semaine. Erreur de frappe ou erreur volontaire, je ne sais pas, mais ça a chuté de 500 millions. Enfin bref. Donc vous ouvrez le capital une fois que le déficit a été comblé par le chèque de M. Longar. À l'issue de l'ouverture du capital, une AGEX est organisée. Quand cette AGEX est organisée, M. Longar aura la possibilité de se proposer comme président, mais bien évidemment, tous les administrateurs auront la possibilité de se présenter comme président aussi. Il suffit, néanmoins, qu'une autre personne lève la main en accord ou en désaccord avec les autres que M. Longar, que les administrateurs, à part un ou deux qui sont complètement pour M. Longar, tous les autres voteraient pour l'éventuelle personne qui se présenterait en tant que président. Cette personne serait élue à la majorité et on dirait à M. Longar, désolé, l'AGEX s'est réunie, vous n'avez pas été élu président, mais vous êtes actionnaire. On vous dit à l'année prochaine, pour la prochaine assemblée, et pour vous donner la situation des comptes. Alors, si vous voulez, cet amateurisme total, vous comprendrez bien que pour des montants qui sont aussi importants, je ne vais pas m'amuser avec eux. D'ailleurs, revenons à cette question du chèque certifié. Il se trouve où ce fameux chèque? Ce chèque de banque est depuis 3 semaines en Algérie dans les mains d'une personne qui a les compétences pour les recevoir. Alors, peut-on connaître le nom de cette personne? Le nom va être dévoilé ce soir, il n'y a aucun secret. En tout cas, M. Bouraoua sait très bien que le chèque est en Algérie depuis plus de 3 semaines, et M. Bouraoua sait très bien à qui ce chèque a été remis. M. Haddad a fait une conférence de presse dans laquelle il nie complètement vous connaître. Écoutez, lors de mes premières interventions sur l'Algérie, si vous avez pu regarder les journaux, on m'avait interviewé et on m'avait demandé ce que je pensais de M. Haddad, et j'avais dit que j'avais vu M. Haddad et la famille Haddad, et que c'était des gens qui m'avaient l'air très motivés et très bien. Et à plusieurs reprises, on a parlé dans les différents magazines, dont vous-même une fois,
des contacts entre M. Haddad et M. Haddad et moi-même. J'ai du mal encore à comprendre comment, à 24 heures de mon arrivée, les déclarations soient faites ainsi. Je ne pense pas que M. Haddad me veuille du mal, mais j'ai du mal à comprendre. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai eu des contacts et j'ai discuté avec la famille Haddad. Il y a autre chose aussi, on vient d'apprendre que la conférence de presse devait avoir lieu au complexe olympique du 5 juillet. Donc hier soir, M. Drif reçoit un coup de téléphone l'informant que la salle du 5 juillet est dans l'impossibilité d'accueillir la conférence de presse. Tout à fait, c'est le retour que j'ai eu de M. Drif hier soir qui m'a informé que malgré une réservation officielle de cette salle, de ce salon d'honneur au stade du 5 juillet, que celle-ci a été annulée pour des mesures d'autorisation de la wilaya selon les déclarations. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui la conférence de presse sera faite, mais elle a été déportée à l'hôtel Hilton. Maintenant, savoir si l'annulation a été volontaire ou a été téléguidée, je suis incapable aujourd'hui de vous le dire parce que moi je ne peux pas et je ne peux pas me permettre de porter des accusations sans avoir des éléments et pas des débuts de preuves, mais avoir des éléments concrets. Ce que l'on peut voir que tout simplement c'est qu'aujourd'hui, et je reprendrai les termes de beaucoup de journalistes, on me met les bâtons dans les roues, et si aujourd'hui on me met les bâtons dans les roues, plus on me met de bâtons dans les roues, ben plus ça confirme que le projet est solide. Justement, on en parle des conférences de presse. Monsieur Hassim Zemouri, qui vous a accusé dans un organe de presse algérienne d'être derrière la faillite de plusieurs entreprises, même de centaines d'entreprises, lui-même décide apparemment de tenir une autre conférence de presse à Alger. Bah, très bien, donc écoutez, c'est ce que j'ai dit hier, l'Algérie est un pays de droit, donc si M. Zemouri ou une autre personne veut se présenter en Algérie pour dire ce qu'il a envie de dire, pour écrire ce qu'il a envie d'écrire, ça ne me dérange pas. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai eu aucune relation avec la société Delta Transport qui l'annonce. Ça a été encore confirmé dans les journaux que j'aurais causé une situation financière catastrophique de la société Delta Transport à M. Zemouri pour un montant d'1,4 million et que j'aurais fait la même chose pour une cinquantaine d'entreprises. Et la chose qui me fait rire et qui pense réflexion, il y a deux solutions. Soit on dit que M. Longar a de l'argent, parce que s'il a escroqué 1,5 million à une société fois 50, vous pouvez voir ce que ça fait un petit peu, ou soit M. Longar n'a pas d'argent. Il va falloir que l'on m'explique à un moment. Donc, on voit bien qu'il y a un mécanisme qui est joué, on voit bien qu'il y a des personnes qui activent tous les artifices pour essayer de sortir d'une situation où je pense qui pour eux est très délicate. Comment expliquer qu'une personne comme celle-ci va en Algérie pour faire une conférence de presse et n'a jamais attaqué M. Longar en France? Ce sont deux entreprises françaises apparemment, sur le droit commun français, dont le tribunal de commerce français est compétent, et on vient en Algérie pour faire une conférence de presse en disant M. Longar a fait ça, M. Longar a fait ça. Si vous voulez, c'est assez surprenant et je pense qu'il faut rester un peu sérieux et toutes les personnes qui vont vous écouter, qui vont nous écouter, ne sont pas dupes. Justement, derrière tout ça, derrière tout ce feuilleton, chaque jour il y a une nouvelle histoire qui sort accusant M. Longar quelque part d'être quelqu'un qui est venu pour se servir et non pour servir le média. Vous pensez qu'il y a des gens réellement qui ont, c'est-à-dire des gens dans l'ombre qui ont l'intention de vous nuire? Moi, la seule chose que je pourrais vous répondre, monsieur, parce que ça fait quelques mois que l'on se connaît, M. Longar est là pour se servir et non pour servir. Il ne faut quand même pas inverser la situation. M. Longar a différentes entreprises. M. Longar n'a jamais déposé le bilan d'une de ces entreprises.
M. Longar a toujours sorti du résultat de ses entreprises. La situation du Mouloudia n'est pas du tout la même que la situation de mes entreprises. Et aujourd'hui, ce sont ces propres personnes qui se sont servis, qui se permettent de tenir des propos à l'inverse. Donc je pense qu'il ne faut pas inverser les rôles. Je suis usé de me justifier à chaque fois. La dernière fois, j'ai dit, je répondrai et je ne répondrai plus. Il y a une chose qui est sûre, c'est que l'histoire du Mouloudia devient un feuilleton, et demain, j'ai bien dit demain, peut-être, et malheureusement, ça sera la fin du feuilleton. Ce que je voudrais rajouter, c'est qu'aujourd'hui, toutes ces personnes ont tiré, là je reprends juste les termes journalistiques, ont tiré à boulet rouge sur M. Longar. Tous les jours, ils ont sorti une histoire. Il va falloir qu'ils fassent très attention. D'une, parce que je n'ai pas l'intention de me laisser faire, puisqu'il y a déjà, à l'heure que je vous parle, des personnes qui ont été touchées par des huissiers de justice pour citation indirecte sur propos diffamatoires. La deuxième des choses, c'est qu'eux, ils sont en fin de course, puisqu'ils ont utilisé la quasi-totalité de tous les stratagèmes contre moi. Et moi, aujourd'hui, avec les éléments que j'ai, avec les dossiers que j'ai, avec les enregistrements que j'ai, je n'ai pas encore démarré. Voilà ce que j'ai à leur dire. Justement, pour la fin de ce feuilleton, il faut savoir que les supporters du Mouloudia aujourd'hui s'impatientent parce que la plupart des clubs algériens commencent à faire leur marché. Il faut savoir que c'est la période des mercato, donc les effectifs, les entraîneurs. Et au niveau du Mouloudia d'Alger, rien n'est encore clair. Vous avez dit 3 mots justes, rien n'est encore clair. Là, vous avez tout compris, monsieur. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas le patron du Mouloudia. Aujourd'hui, je n'ai pas à faire de recrutement, même si déjà en amont, les services techniques ont déjà travaillé. Et d'avoir écouté le conseil de beaucoup de personnes. Les clés, c'est eux qui les ont pour le moment. C'est à eux d'assumer. Justement, M. Longar, on va imaginer un scénario. Demain, les choses vont aller dans votre sens. Vous devenez le propriétaire du Mouloudia d'Alger. Est-ce que vous avez des décisions importantes à annoncer? Bien évidemment. Bien évidemment. Toutes les décisions importantes, notre ligne de conduite a déjà été établie depuis plusieurs mois. Moi, j'attends aujourd'hui une seule chose, c'est d'avoir les clés de ce club et de pouvoir mettre en application ce que j'ai dit et mon savoir-faire. Maintenant, je ne suis pas un mendiant. Je ne veux pas rentrer dans ces conditions-là de me faire salir. Donc demain, prendront la responsabilité. Soit ils sont d'accord, soit ils ne sont pas d'accord. Mais le feuilleton, il faut qu'il se termine. Justement, par exemple, les gens vont se poser la question. Ils vont, par exemple, est-ce que vous avez dans votre liste des entraîneurs, vous avez ciblé des joueurs, un lieu pour préparer un stage? Tout a été préparé. D'ailleurs, on en a même discuté avec vous aussi, monsieur. Donc, bien évidemment, tout est prêt. Aujourd'hui, des CV, j'en ai. Des propositions, j'en ai. Que ce soit entraîneur, staff technique, staff médicaux aussi. Il y a tout ce qu'il faut. Je suis un homme d'engagement. Toutes les personnes qui m'ont conseillé, toutes les personnes qui m'ont proposé, toutes ces personnes-là, je les rencontrerai. Je leur demanderai leur avis. Et ensuite, la décision se fera en famille. Voilà, monsieur. Merci beaucoup. On vous souhaite un agréable voyage. C'est moi qui vous remercie beaucoup et bonjour à vous tous. Merci.